C'est un jeune auteur et un comédien belge que nous recevons ce matin, passionné de littérature, humoriste. Félix Radieu est notre invité ce matin. Bonjour, bienvenue. Bonjour. C'est le chanteur, le narrateur en musique, entre le slam et la variété française que nous recevons, avec un album baptisé L'Infini plus 3. Alors je l'ai écouté, l'album, j'ai été bluffé. On se laisse porter par la musique, et puis on vous écoute, on ferme les yeux, alors les images viennent toutes seules. Je pense à, par exemple, tes sourires discutent avec mes silences. Mes silences, je sens trembler dans ma voix, ouais. Voilà, donc il suffit de fermer les yeux. C'est Le temps d'un café, le titre. Oui. Ça parle de vous, ce sont des images que vous avez, qui vous ont inspiré ou que vous avez enregistrées au détour de... Oui, de rendez-vous, tu veux Ouais. dire oui, je pense de toute façon que les artistes ne font que parler d'eux. Même quand ils parlent d'autre chose, on parle toujours de soi. J'ai volé plein de couleurs, de sensations, de vertiges dans les rencontres que j'ai pu faire. Tu sais, c'est comme les paroles de Brassens, les passantes. Enfin, il y a quelque chose aussi de l'ordre juste du coup de foudre ou du coup de charme. Donc oui, bien sûr, il doit y avoir des traits de toutes les femmes que j'ai aimées dans l'album, c'est sûr. Alors c'est beaucoup d'amour. Je suis heureux du coude, je désespère des genoux, il y a mon bide. Oui. J'ai adoré ces paroles-là. Bon, l'amour est présent dans chacun des textes. Est-ce que c'est ça et uniquement ça qui vous fait vibrer? Oui, enfin comment dire. Je pense que l'amour est bien plus que ce qu'on en résume dans les films un peu cheesy de Netflix. L'amour est l'étoile de fond d'à peu près tout sur Terre. Quand on se lève le matin, qu'on part travailler, enfin, à vrai dire, l'amour est en toile de fond. On cherche tous à être aimés, à aimer en retour, que ce soit nos passions, notre famille, nos amis ou nos amants, nos amantes. Donc oui, l'amour est vraiment ce qui me fait vibrer sous toutes ses formes et j'essaie de lui rendre ses lettres de noblesse qu'on a peut-être un peu perdues avec le temps. Mais Alors, il y a de la mélancolie aussi. Je pense à ma mère, par exemple. Oui, justement, j'allais y venir. Voilà. Ma mère, j'en parle jamais dans mes textes. J'ai jamais trop su comment. Et aujourd'hui, vous avez réussi. Je Alors suis pas sûr comment? d'avoir réussi. Je suis pas sûr parce que ma mère aurait mérité une symphonie bien plus que ce que j'ai pu faire. Mais j'ai voulu me prêter l'exercice effectivement de mettre des mots sur du bonheur, ce qui m'arrive assez rarement. Moi, je parle essentiellement des choses qui me blessent ou qui me manquent, et de faire l'effort de dire attends, ma maman, elle mérite le plus beau des je t'aime, et il faut être à la hauteur de qui elle est, et j'ai essayé de le faire du mieux que je pouvais. Mais C'est quand même assez compliqué parce que là, vous livrez, c'est une mise à nu profonde. En plus de ça, en poésie, comme ça, c'est toujours un petit peu délicat. c'est sûr que c'est pas simple. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident. L'exercice n'a pas été des plus aisés. C'est pas un sujet facile en fait de parler d'amour comme ça. Non, oui, surtout de parler de soi. Et comme tu Oui. le dis, je me mets vachement à nu et c'est vraiment un bout de mon intimité que j'ai mis en exposition, en carrousel. Enfin, les gens viennent voir et puis attention, c'est fragile. Poussez pas trop les meubles, s'il vous plaît, parce que j'y tiens. Il y a un peu de ça, mais en même temps, si on le fait pas, quand est-ce qu'on le fera? Et surtout, l'art, je trouve le plus bouleversant quand il est vrai, quand il est transparent. Et j'ai pas voulu mentir sur cet album. Alors, bon, on parle de vous, de l'intime, des sentiments. D'un autre côté, vous avez pris aussi le risque de chanter. Ah oui. Oui. Et donc, vous chantez sur, par exemple, Parlons, c'est déjà faire l'amour, ou encore Allez, viens. Vous le vivez comment, ce nouvel exercice? C'était terrorisant. Ça s'est proposé dans la construction de l'album. On m'a dit, dis donc, maintenant qu'on fait de la musique, est-ce qu'on n'irait pas prendre des cours? Et moi, j'adore être le rookie, j'adore être le débutant, j'adore être au niveau 1 et apprendre. Ça met des belles claques d'humilité. Et donc, me retrouver à nouveau sur les bancs de l'école, à reprendre les bases et trembler comme la première fois que je montais sur scène, c'était merveilleux. Et ça raconte pas la même chose. Je pense que parler, c'est déjà faire l'amour. Si je l'avais entièrement parlé, il n'aurait pas résonné pareil. Et pareil, sur l'album, il y a une chanson qui s'appelle Apprends-moi à danser, Oui. Oui. qui dit à quel point je ne sais pas danser, mais c'est une métaphore pour dire je ne sais pas aimer. Et en fait, ça résonnerait pas pareil si je le disais, avec tout l'aplomb du comédien que je suis, que de le chanter avec toute la maladresse et la terreur du chanteur que je ne suis pas. Et donc, chanter Apprends-moi à danser avec la voix tremblante, ça raconte pas la même chose que de le dire. Vous diriez justement que c'est un défi excitant ou un oui. défi flippant? Les deux, il faut que ce soit flippant et il faut que ce soit excitant. Si j'étais pas flippé, je serais un peu malade mental, et si j'étais pas excité, je le serais aussi. Il n'y a pas de risque sans récompense. Ça fait combien de temps que vous avez travaillé sur cet album? Ça fait 1 an et demi qu'il est signé, donc ça fait 1 an et demi que je le porte et qu'il grandit avec moi. J'ai employé des textes qui sont écrits depuis plus longtemps, mais on a créé ce récit-là durant cette année qui s'est écoulée. Alors, arrêtons-nous peut-être un instant et peut-être... Non. Je trouve que les
photos de l'album sont absolument magnifiques. Elles sont en noir et blanc. Je trouve même qu'elles sont aussi douces que les textes et la musique que vous offrez à l'intérieur. Ouais. Elles sont venues, comment elles ont été faites, ces photos? À l'origine, c'est une belle histoire. C'est qu'à l'origine, ma maison de disques et mes producteurs ont décidé de faire appel à un photographe un peu reconnu. On a mis un gros budget, on a mis vraiment beaucoup d'argent. Et quand on a reçu les photos, elles manquaient d'âme. Déçu. Ouais, il n'y avait pas l'âme. Et je leur ai dit, je suis désolé, je sais que ça nous a tous coûté très cher, mais je les refuse. Tout le monde a tiré la tronche. Et je dis, vous savez, moi j'ai une amie à moi, qui est une bouleversante photographe, qui a des problèmes de santé en ce moment, qui est atteinte d'une sclérose en plaques et qui a dû arrêter de travailler parce qu'elle sentait plus ses mains, mais je vais l'appeler. Et elle me dit, mais avec 1000 fois j'arrive. Et alors elle a quitté sa chimio, elle est venue, et vraiment elle était toute affaiblie, toute amaigrie, enfin. Et on a commencé à faire des photos. Et il y a comme toute cette journée de photographie une sorte d'amour qui planait entre nous, une grande confiance aussi. Et je pense qu'une photo, ça se fait à la fois par le modèle, mais surtout par le regard qu'on porte sur le modèle. Bien sûr. Et c'est pour ça que quand on me dit que ces photos sont belles, en fait, c'est parce que moi, j'y vois pas ma tête, j'y vois tout l'amour qu'elle me porte et tout l'amour que je lui porte aussi. Et je me suis autorisé à être vulnérable sur les photos. Elle m'a autorisé à l'être. Et voilà. Donc la belle histoire, c'est que ces photos nous ont rien coûté, alors que celles qui nous ont coûté le plus ne seront jamais montrées. Moi, j'ai une dernière question. Vous allez vous teindre en blond? C'est gentil d'avoir lu les remerciements, dis donc. Waouh, même la personne de qui je parle l'avait pas lu. C'est vrai? Ouais. Ma maison de disque n'avait pas vérifié mes remerciements. J'espère me teindre les cheveux en blond. Oui. Il est marqué dans les remerciements qu'avec mon chef de projet, si jamais on fait disque d'or, on se teindra en blond. Bon, J'ai hâte. j'ai hâte aussi. J'ai hâte. Bof. Pas sûr que ça vaille, mais... On verra ça d'ici quelques mois probablement. L'Infini plus 3, c'est le titre de l'album. Félix Radu, merci beaucoup d'avoir été notre invité ce matin. Merci à vous de m'avoir reçu.